La, 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 la. Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir nous sommes dans le cours 380 d'art dramatique et je vais vous parler de mon nouveau petit manuel qui s'appelle la méthode du comédien, comment devenir un acteur extraordinaire. C'est toujours la même méthode, mais disons que je l'ai un peu peaufiné, j'ai un peu arrangé les phrases qui me convenaient pas. J'ai essayé de le rendre plus pratique, plus facile à la lecture et je vais vous en parler dans un instant. Voilà. Allons-y, allons-y. Et voilà, voilà, voilà. Alors, la méthode du comédien. Comment devenir un acteur extraordinaire? Alors, c'est une méthode qui permet à chacun de nous de se développer, de grandir petit à petit par des étapes. Moi, j'en trouve 10 étapes dans lesquelles il va falloir consacrer 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans d'études. Parce que ce sont des étapes dans lesquelles vous allez vous instruire par vous-même, vous allez pratiquer le théâtre et vous allez en même temps comprendre quelle est l'utilité de cette étape. Alors, dans mon petit manuel, c'est une synthèse de ces étapes qui m'ont permis à moi d'évoluer. Chaque étape, j'en tire une espèce de conclusion, une espèce de formation et j'explique en quoi mon personnage évolue, comment je fais pour progresser. Alors la première étape, évidemment, comme tout le monde le sait, c'est de s'inscrire dans un cours d'art dramatique, un cours de théâtre, enfin de pratiquer le théâtre. Ça, c'est la première étape. Vous pouvez faire une école d'acteurs. En 3 ans, il y a de très belles écoles où on vous apprendra la théorie du théâtre, on vous apprendra à monter sur scène, on vous apprendra tout ce qui fait que vous allez comprendre quelles sont la problématique de l'acteur en quelque sorte. Parce qu'au bout d'un an, 2 ans, 3 ans de pratique, de formation, vous allez vous apercevoir ce qu'il faut développer chez vous. Et en rapport de votre niveau, vous allez ensuite gravir les étapes une à une. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Personnellement, je suis passé par là. J'ai d'abord passé par 3, 4 ans, 5 ans de formation. Et ça, c'est la première étape. Donc, je vous lis le résumé de cette première étape qui me concerne. C'est donc première étape du petit manuel, la méthode du comédien, comment devenir un acteur extraordinaire. Et j'intitule ça la dramaturgie intime de l'acteur. Parce que l'acteur a deux choses à dire sur scène. Il a sa parole et il a sa gestuelle, son mental, pendant que je vous parle, par exemple, mon mental tourne en sourdine dans ma tête. C'est ce qu'on peut appeler le dialogue interne. Tout ce que l'acteur ne dit pas oralement, mais qu'il pense intrinsèquement. C'est des silences parfois qui parlent plus haut que les paroles, vous voyez. Alors ça, c'est la dramaturgie intime de l'acteur. J'ai appelé ça comme ça. Et tout va essayer de comprendre quel est le rôle de cette dramaturgie intime. Parce que le rôle des paroles, on sait ce que c'est. On dit bonjour, on dit au revoir, on parle, bon, on sait ce que ça veut dire. Mais la dramaturgie intime qu'on a dans la tête, qu'est-ce qu'elle signifie pour nous, pour l'acteur qui est en train de faire la scène? Voilà. Alors, je commence à vous lire la première étape. Je vais vous lire ça, c'est très rapide, ça se lit en 5 minutes. Moi, j'ai pas voulu être long. C'est une étape qui retrace 5 ans de travail. Je ne vais pas faire un manuscrit de 50 feuilles pour écrire chaque jour tout ce que j'ai fait. Non, je vous résume ça dans un globe
dans un truc que vous pouvez lire rapidement, c'est comme une référence, vous voyez. Pour moi, ça me sert de référence, personnellement. La méthode du comédien. Comment devenir un acteur extraordinaire? Première étape, la dramaturgie intime de l'acteur. Comment devenir un acteur extraordinaire? C'était ma question initiale. Et lorsque j'ai assisté au cours de Madame Nouchi Koukoulian, j'étais fasciné par les performeurs de la compagnie Zani qui improvisaient tout azimut dans l'antichambre d'une banlieue marseillaise, tandis qu'Anna et moi nous répétions la peur des coups de Courteline sous le regard bienveillant de notre mentor qui nous criait « Plus vite, plus vite !» La soif des planches nous tenait en haleine depuis 3 ans. Or, dans cette fièvre incandescente, notre professeur s'impatienta et elle nous suggéra d'étudier le monologue théâtral. Pour ma part, je me suis donc orienté vers une piécette d'Anton Tchekhov qui s'intitulait « Les méfaits du tabac ». Il s'agissait d'un vieil homme désabusé et meurtri par sa femme qui se confiait au spectateur. Amusé par cette comédie burlesque, je me suis lancé dans l'aventure et en guise de répétition théâtrale, j'ai prononcé tous les jours la satire d'Ivan Ivanovitch qui aurait voulu arracher de ses épaules cet habit tout usé dans lequel il s'était marié voilà plus de 33 ans. Il regrettait n'avoir vécu qu'un seul instant de bonheur à proprement parler. « Tiens, attrape, attrape !» disait-il. « Je suis vieux, misérable, piteux, comme ce gilet au dos râpé usé. Mais je ne demande rien, je suis au-dessus de tout cela. Plus pur que tout cela. J'étais jeune, intelligent, j'allais à l'université, je faisais des rêves, je me croyais un homme. Maintenant, je n'ai plus besoin de rien, d'un peu de repos, oui, c'est tout, de repos. » Afin de revivre le drame de mon personnage théâtral, je songeais à un événement douloureux lorsque ma nouvelle petite amie avait rassemblé tout son courage et s'était décidée enfin à m'écrire que nos chemins se séparent aujourd'hui, tout simplement comme ils s'étaient croisés. Elle habitait dans le nord de la France et la distance devenait de plus en plus difficile à supporter. Mais ce n'était pas la seule raison, c'était quelqu'un de très pragmatique. Elle pensait à la commodité et elle ne se sentait pas prête à effectuer tous les efforts demandés pour maintenir notre idylle. À ces mots, je me suis abasourdi. Cette déchirure saillante me meurtrissait parce que je songeais à son erreur de se croire ma prisonnière. À la vérité, je ne la soudoyais point et j'aurais voulu le lui prouver tout de suite en acceptant sa proposition de rompre. À ses yeux, n'avais-je pas été l'apprenti sorcier? Et puis, si à présent elle ne voulait plus se fixer avec moi, alors moi, grand gourou, je la laisserai tranquille. De toute façon, décider à sa place, cela ne m'arrangeait guère. Je préférais lui laisser le soin et la responsabilité de prendre ses décisions toute seule, en faisant appel à son bon sens. C'était plus logique, n'est-ce pas? Bien sûr, pour ma part, je m'engageais toujours à fond, au-delà du raisonnable, et parfois c'était effrayant. Avec elle, j'avais repoussé mes limites. J'avais franchi la ligne jaune, au-delà de laquelle il était impossible de reculer. J'avais même hurlé sur elle, parce qu'à la vérité, j'étais du genre entier. C'était ma façon. Et même si j'essayais de m'expliquer par ailleurs, cela ne changeait rien. Seulement voilà, ça passait ou ça cassait. Ensuite, c'était trop tard. Elle était partie, voilà plus de 28 jours, et je me voyais déjà dans un état second, presque irréel. Je recommençais à délirer, à perdre la raison. J'allais sans doute me réveiller un beau matin ensoleillé. Quelques jours plus tôt, je la prenais dans mes bras. Je brandissais son corps nu comme un trophée sportif.
et je l'ai emmené avec moi au fond d'une grotte pour me reposer une nuit entière, comme cela, immobile dans son souffle, où j'ai passé les plus merveilleux moments dans sa peau. Même si c'était impossible pour moi, même si j'étais trop excité, déraisonnable, fatigué, inquiet pour nous deux, néanmoins je regrettais l'avoir brusqué. L'amour pardonnerait-il les rudesses? Il me semble qu'ils le doivent. J'étais dans un tel désarroi. Néanmoins, après quelques mois de répétition, je me heurtais toujours à un mur. Alors pour combler mes lacunes, j'ai approfondi davantage ma dramaturgie intime. J'illustre mon propos par une histoire qui reflète mon univers bucolique. Et bien que ce soit une romance d'aujourd'hui, je précise tout de même que toute ressemblance à des personnes réelles ou ayant existé ne serait qu'une pure coïncidence, car j'y mêle des éléments d'affabulation. Tout se passe exactement comme si j'étais dans un rêve éveillé où mon imaginaire se développe ardemment. Cependant, ce vagabondage de l'âme va finir par influencer ma vie. C'est ce processus interactif qui m'intéresse ici pour les besoins de la scène. Je voudrais comprendre comment j'en suis venu à réagir d'une certaine manière tout à fait incroyable et par là même découvrir l'essence première de l'acteur. Voilà, là nous sommes à la première étape de la comédie pour un apprenti, c'est-à-dire la répétition du texte, l'imagination créatrice qui va se développer dans son esprit et comment il va se servir de cette imagination pour justement incarner le personnage théâtral. Alors au tout début, ça semble très simple. Le personnage est triste, le personnage est malheureux, donc je pense à des moments de ma propre existence où j'ai été malheureux, triste, pour pouvoir retranscrire cette émotion en public. Ça, c'est la première étape de la comédie. Par la suite, on va s'apercevoir de beaucoup de choses, de beaucoup d'implications, de beaucoup de problématiques qui vont subvenir et qui vont être difficiles à gérer. C'est pourquoi j'ai écrit ce petit manuel pour expliquer comment on fait pour gérer cette imagination créatrice, comment on fait pour vivre avec ça, comment on fait pour modeler son esprit en quelque sorte, de telle façon que ce soit finalement positif pour soi. Parce que si l'on rentre dans le délire total, on va être anéanti. Le personnage va détruire le comédien par l'intérieur, vous voyez. Parce que le personnage va prendre une telle place dans la personnalité de l'acteur que l'acteur va se noyer dans le personnage. Et justement, il va falloir justement en même temps rentrer dans le personnage et en même temps, au lieu de sombrer dans une comment on appelle ça, une démoralisation, quand on déprime, quand on va très mal en fait, parce que le personnage va nous faire du mal, en quelque sorte, parce que ce sont toutes les histoires qu'on se raconte qui vont nous atteindre personnellement. Et justement, il va falloir comprendre comment on peut réguler, comment on peut gérer en quelque sorte notre propre imagination de façon à ce qu'au lieu que finalement elle nous fasse du mal, qu'on puisse en sortir. Personnellement, j'ai mis 20 ans, j'ai commencé ça en 94, donc nous sommes en 2022, il y a à peine 2 ans, 3 ans, 4 ans disons, que je sors du personnage.
de ce personnage, de cette folie. Je n'en sors pas dans le sens l'abandon. J'en sors, je le fais évoluer. Je le fais évoluer de façon à ce qu'il soit positif pour moi. C'est toute la structure, comment on peut dire, c'est toute la formation de l'acteur qui va permettre ensuite de modeler ce personnage. C'est-à-dire qu'apparemment c'est un personnage qui a tout raté dans sa vie, qui a fait un mariage désastreux, qui se retrouve anéanti financièrement, moralement, intellectuellement, physiquement, c'est devenu une loque. Il est à la fin de sa vie. Et la seule chose qu'il veut à la fin de sa vie, c'est du repos. Enfin du repos, je veux du repos, il dit. Alors, le comédien qui va interpréter ça va se retrouver dans un état absolument détruit. C'est pourquoi il va falloir transformer ce personnage de façon à ce que, au lieu qu'il soit destructeur, qu'il soit positif. Comment on transforme un personnage apparemment négatif en positif? C'est toute la méthode que je vais employer dans ce petit manuel. Je vais arriver à des impasses, je vais arriver à des moments où chaque fois je me remets en cause, chaque fois j'essaye d'améliorer le personnage, jusqu'à ce qu'à la fin, j'arrive à en sortir une espèce de pitre fantôme, un pitre, pas fantôme, un pitre sur la scène, un clown. Finalement, ce personnage, je le traduis en clown, en clownerie, une espèce de commedia dell'arte, parce que la misère, au plus profond de soi, on ne peut la combattre qu'en faisant le clown, qu'en faisant l'imbécile, qu'en faisant des pitreries. C'est la seule manière d'arriver à sortir d'une misère intellectuelle dans laquelle le personnage il est. C'est l'histoire de Charlie Chaplin. Le personnage il est tellement triste, tellement malheureux, tellement foutu, tellement en bas de l'échelle, qui pour évoluer est obligé de faire des gags, de faire des pitreries, parce que sinon il meurt, sinon il va mourir. Et Ivan Ivanovitch en est là, il va mourir. Si le comédien qui l'interprète ne commence pas à en faire des pitreries et des clowneries et des gags sur scène, le personnage va anéantir le comédien. Et pour arriver à cette transformation radicale d'un personnage démoralisé au bord de la faillite intellectuelle, pour en faire une espèce de Charlie Chaplin, un charlot, pour en faire un charlot sur la scène, c'est tout le travail de la formation de l'acteur, elle est là. Voilà, je vous remercie d'avoir et grâce à ce petit manuel, vous pourrez justement comprendre les étapes qui permettent cette transformation. Parce qu'il ne s'agit pas de sauter du coq à l'âne, de partir de ce personnage déprimé, d'en faire un clown et le tour est joué. Non, ça ne marche pas, ça. Hein. Ça, je vous le dis, ça ne marche pas. Il va falloir se transformer physiquement, moralement, être capable d'être ce clown. Et ce n'est pas simplement un exercice,
Ce n'est pas de faire l'exercice, des clowneries et tout ça, d'être un clown. C'est pas ça. Parce que là, on va aller dans la folie sinon. Si vous commencez à prendre un personnage et à en faire ce que vous voulez, vous allez terminer fou. Fou. C'est-à-dire vous allez être dingo, vous allez vous prendre pour Napoléon, vous allez vous prendre pour n'importe quel personnage clownesque, des personnages absurdes, et vous allez péter un câble. C'est pas que vous allez péter un câble, vous allez devenir fou comme le personnage. Il faut avoir la maîtrise intérieure de pouvoir se transformer en ce clown. C'est un changement radical de personnalité qu'il faut acquérir. Et ça, on peut l'acquérir qu'en faisant des études, qu'en faisant un travail profond sur soi. On ne peut pas réclamer de soi de faire des pirouettes sans qu'il y ait des dommages extrêmement graves sur sa propre personnalité. Et toute la formation va réguler, va essayer de comprendre comment on passe d'un état à l'autre progressivement, comment on arrive à gérer justement ces états d'âme. Et ce n'est pas en simplement claquant des doigts ni en 5 minutes, il faut faire beaucoup d'exercices, il faut se remettre en cause en permanence, il faut refaire son texte, répéter son texte et chaque fois s'améliorer, chaque fois comprendre quelles sont les implications du texte sur sa propre personnalité. C'est un travail disons, de développement personnel. Et comme tout le monde le sait, le développement personnel se fait lentement. Voilà. Je vous remercie de comprendre ça. Alors, dans ce petit manuel, j'ai 10 étapes. Pour vous donner un ordre de grandeur, chaque étape, elle m'a pris 2 ans de travail. Environ. La première, un peu plus, parce que la première, bon, je suis indulgent. En 2 ans, disons que je suis indulgent. Il y a des étapes qui font 3-4 ans. Vous voyez? C'est pourquoi c'est long. C'est long. Finalement, vous allez devenir un expert du développement personnel. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté. J'espère que c'était clair. J'espère que c'est assez. C'est pas facile, je sais. C'est pourquoi je l'ai écrit, parce que je veux que ce soit une aide pour les gens qui se lancent dans l'aventure, qui savent qu'ils vont avoir tel défi, qu'il va falloir qu'ils travaillent sur ces défis. Voilà, merci beaucoup. Au revoir.